Ah, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver avec notre chère Marion. Ah Bonjour, oui, quelle joie. Merci Diane de permettre cette nouvelle rencontre. merci à toi. C'est toujours un bonheur de te retrouver. Nous, on a autant de plaisir à se retrouver. On n'arrête pas d'en reparler par la suite. Alors, je vais te demander, tu nous as proposé un terme que je trouve assez intéressant, la différence, dans le fond, entre la voie de l'amour et la voie de la connaissance. Puis, je te disais, hors donc, c'est c'est plus familier dans la culture orientale. C'est sûr, quand on lit Ramana ou Nisargadatta, ils en parlent. Mais pour nous, en Occident, c'est peut-être moins clair. On en entend moins parler, sauf toi et Gérard, vous avez fait une capsule là-dessus, je pense, ou un extrait là, dont vous en avez parlé c'est disponible sur vos chaînes respectives. Peux-tu nous dire c'est quoi? La voie de l'amour, la voie de la connaissance, puis comment on fait pour les distinguer tous les deux? Comment on les vit séparément? Ouais. Alors, déjà, nous, avec Gérard, ce qu'on partage depuis le début, c'est plutôt la voie de la connaissance. Et en fait, au bout d'un petit bout de temps, on s'est rendu compte qu'en fait, dans cette voie-là, souvent, il manquait l'amour. C'est-à-dire que dans la voie de la connaissance, on investigue l'idée d'un moi, on regarde qu'est-ce qu'on n'est pas. Et on aboutit souvent à je suis rien ou je suis la vacuité, mais l'amour n'est pas là en réalité. Et en fait, ça nous a amené à revenir aussi sur la voie de l'amour qui est un peu moins, enfin, on accompagne moins en Europe, comme tu dis, avec la voie de l'amour. C'est plutôt la voie de la connaissance pour revenir sur l'amour. En fait, c'est quoi la différence? Alors la voie de l'amour, en fait, c'est, on pourrait dire, c'est vouer sa vie au divin. C'est voir dans tout ce qui se passe qu'il n'est que le divin. Tout est cela, tout est Dieu. Alors je vais parler de Dieu, hein, mais vous m'en voudrez pas, c'est pas un Dieu extérieur. Hein. C'est ce qui est à l'œuvre dans tout. Ça va du côté de la manifestation, ça inclut la manifestation, d'accord? Et donc en fait, c'est un état d'être au monde euh, qui est désinvesti comment dire, des désirs, des aversions, etc. Progressivement, parce que en fait, toute notre vie, on pourrait dire ça comme ça, est fixée sur le divin en fait. Hein. Au lieu d'être fixée sur des objectifs terrestre, on est là pour être avec Dieu et rejoindre Dieu, on pourrait dire ça comme ça, entre guillemets, jusqu'à réaliser que nous le sommes, en fait. Hein. Et c'est une voie très belle parce que au fur et à mesure où, en fait, on vit Dieu en soi, eh bien, l'ego se tarit progressivement et ça laisse place à la clarté de plus en plus, la clarté et la compassion, enfin toutes ces choses-là hein, qui œuvrent en permanence. Donc voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et on parle souvent de la de la bhakti yoga. La bhakti yoga, c'est la voie de la dévotion. Et ça, on trouve en Inde. Hein, la voie de la dévotion, c'est quoi? C'est comme une maman dédie sa vie à son enfant, en fait, la voie de la dévotion, c'est on voue sa vie à une personne entre guillemets que l'on reconnaît comme pure en fait. Hein. Au travers de la personne, on voit la pureté ou l'amour déjà, euh, et on voue sa vie à cette personne jusqu'à réaliser qu'en fait nous sommes ce divin. En fait, il y a comme deux au départ, mais l'invitation c'est la réalisation du soi. Hein, dans la dévotion aussi, c'est-à-dire que on reconnaît le caractère pur qui se manifeste au travers d'un être et jusqu'à réaliser que cette pureté est en nous et jusqu'à réaliser après que cette pureté est ce que nous sommes. C'est magnifique aussi, c'est magnifique. Voilà, ça c'est plutôt la voie de l'amour. La voie de la connaissance, alors je peux vous en parler parce que moi je suis rentrée dans la voie par ce biais-là.
En fait, la voie de la connaissance, c'est plutôt une investigation de ce que je ne suis pas, une réalisation de ce que je suis. Tout d'un coup, il est évident que je suis pas d'abord cet organisme dans le monde, je suis pas moi dans le monde. L'impression d'un moi s'effondre et il est réalisé que je suis la conscience qui accueille tout et qui est tout simultanément. Je suis la source de tous les phénomènes et simultanément tous les phénomènes. Mais je suis la source des phénomènes. En fait, dans cette voie-là, on peut appeler ça le neti-neti. Je ne suis pas ça, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je ne suis pas l'émotion. Et je ne suis pas non plus je suis. Je suis la source inconnaissable qui connaît et est tout. Voilà. Donc c'est un petit peu les deux voies. Les deux voies à un moment doivent se rejoindre parce que la vacuité est pleine et la vacuité est pleine d'amour. Donc les deux sont un. Et c'est ça qui est magnifique. Et en fait, quelque part, j'avais envie de partager ça ce soir, justement pour réunir les deux voies et pour voir avec vous un petit peu où vous en êtes par rapport à tout ça. En fait, la vacuité sans l'amour n'est pas la réalisation complète. Et l'amour, sans la vision qu'il n'y a pas d'auteur, euh, on me demande de confirmer ma langue en allemand. Ça alors, bon, voilà. Et du coup, Bon. je n'ai pas de l'allemand. Et je disais oui, et les deux sont un en fait. Les deux doivent se rejoindre à un moment pour la réalisation, pour que la réalisation soit pleine, et entière et définitive et parfaite, hein. Donc voilà, en Mais quelques mots. En quelques mots. on choisit pas la voie qu'on Non, 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 non. On est appelé en fait. Il y a une des deux voix qui parle plus. Et moi, souvent, je témoigne. Enfin, bon, ça fait 10 ans que j'accompagne. Maintenant, je sais pourquoi je suis rentrée par la voie de la connaissance parce que je dis souvent, j'avais un contentieux avec l'amour. Donc, forcément, la voie de l'amour, la voie de la dévotion, ça me parlait pas trop. Et puis surtout, j'avais aussi un problème avec tout ce qui était la manipulation de masse. Ça, c'était dû à mon histoire. Donc, je ne rentrais pas dans des grands groupes. J'avais peur d'être manipulée. Enfin, tout ça a joué en fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis rentrée par la voie de la connaissance. Et après, il a fallu que je regarde tout ça, les impressions de manipulation, etc., etc. Et cetera. Et c'est après ça, quand c'est tombé, que l'amour est arrivé. D'ailleurs, par Ma Ananda Moyi, en fait, c'est elle qui m'a appelée à retrouver l'amour. Ça a été très très beau après sa mort, hein, mais il y a eu Hmm. un contact direct qui m'a accompagnée pour euh, pour revenir à l'amour. En fait, c'était vraiment très très beau. Est-ce que tu as envie de nous parler comment ça s'est passé, cette invitation-là? Ben, en fait, je pourrais dire que sur le chemin, quand le faux s'effondre, en fait, ben, le vrai se dévoile. Et je suis allée regarder, en fait, je suis allée regarder, mais c'est quoi l'amour? Je suis allée regarder c'était quoi le problème avec l'amour qui se passait ici? Est-ce que c'était vraiment l'amour? Est-ce que c'était des idées à propos de, qu'est-ce qui se jouait dans cette vie, en fait? Et il m'a été donné de voir très clairement que le problème, c'était pas l'amour. Et ça, je le dis pour vous, parce que souvent, il y a une confusion. C'est pas l'amour, mais c'est la déviation mentale. En fait, c'est ce que le mental on a conclu. L'amour n'est jamais souffrant. Moi, j'entendais l'amour est souffrant, mais l'amour est jamais souffrant. L'amour, c'est l'amour. L'amour demande rien. L'amour est don. L'amour est amour, quoi. L'amour est pur. Donc, si vous avez une idée comme ça de l'amour, c'est pas l'amour, c'est juste une interprétation mentale due à des souffrances qui est venue se plaquer par-dessus. Et il y a besoin de remettre ça dans le bon sens pour que du coup ça puisse se détendre et que l'amour puisse se manifester du coup, parce que c'est ce qu'on est en réalité. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si on rentre par la voie de l'amour, sur cette voie-là en tout cas, est-ce qu'il faut acquérir la connaissance de la voie de la connaissance pour pouvoir réaliser le soi? Je dirais pas ça comme ça, il y a pas de besoin, mais par exemple, moi j'ai accompagné comme ça des personnes qui avaient un amour infini, en fait, l'amour était vraiment là, et à la fois elles pouvaient me dire, mais il y a un truc qui manque. Et en fait, ce qui leur manquait, c'était
de vraiment réaliser qu'il n'y avait pas d'auteur, de pas de moi, parce qu'il restait quelque chose de personnel là-dedans. Elle dit, ouais, je sais, c'est l'amour, mais quand même, profondément, il y a quand même, il y a moi et l'amour. Enfin, tu vois, il restait une impression de deux. Et à ce moment-là, il y a vraiment besoin de regarder, mais c'est quoi moi? C'est en complément, en réalité. Je suis l'amour même. Il n'y a pas moi et l'amour. Hum, L'amour est ce que je suis par nature. hum, Donc hum. c'est pas un besoin, mais de toute façon, ça peut pas ne pas y aller quelque part. Hum. Parce que quand on a une espèce de rétention par rapport à cette voie-là, c'est qu'il y a quelque chose entre guillemets à regarder. Hein. C'est pas une injonction. Quand je dis il y a quelque chose à regarder, ça veut dire il y a quelque chose qui n'est pas clairement vu à ce moment-là. Il y a un refus ou une résistance quelque part qui se promène, quoi, tout simplement. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la réalisation du soi? Est-ce qu'il y a une voie qui est plus rapide, plus simple, plus douce? Ça dépend de chacun. Moi, j'ai envie vraiment de vous dire, allez vers ce qui vous parle. Vraiment. Si c'est l'amour, c'est l'amour. Si c'est la connaissance, c'est la connaissance. Et à un moment, ça va se rejoindre de toute façon. Donc, Hmm, il y a jamais d'erreur, en fait. hmm. Tout y mène tout le temps. Donc, c'est pas personnel tout ça. C'est le soi à l'œuvre. Donc, la confiance, en fait. Ce qui me vient, c'est d'incarner la confiance. Cette, Quelle que soit la voie. Ouais. cette voie-là, est-ce que c'est la voie qu'on entreprend après l'éveil ou tu dirais que c'est la voie qui mène à l'éveil puis à la réalisation? Ben, on entre dans le courant par une voie, c'est-à-dire que moi, quand l'éveil est apparu, tout d'un coup, l'impression Marion s'est effondrée, donc ça s'est passé comme ça. Ça n'a pas été du côté de ah, tout est l'amour, c'était il y a personne ici. Ça a commencé comme ça, il y a personne ici. Et je suis pas ce que je croyais être, tu vois. Marion s'est effacée, donc ça s'impose à nous en fait. Hmm, Ça pose, c'est comme ça se produit. hmm. Il n'y a pas il y a personne pour décider quelle voie y entreprendre de toute façon. Non, non, pas du tout. Hmm. Pas du tout. Et pour ceux qui rentrent par la voie de la connaissance et qui arrivent à... Il y en a beaucoup qui passent du temps dans... En fait, je suis vacuité et la vacuité, ça peut-être vous parler, est vide. Pendant longtemps, on peut ressentir une sorte de vide ou de plat. Je sais pas comment le dire autrement. Ça peut être fade. Certains me disent ça n'a pas d'intérêt, etc. C'est parce que justement l'amour n'a pas encore éclos. C'est pas tout à fait. C'est encore un jugement mental en fait. Hein, c'est plat. Et peut-être à ce moment-là, vous pouvez dans la perception vous souvenir que tout est le divin. Hmm. Même si l'amour n'est pas ressenti, c'est simplement se souvenir. Amanda Moïse disait ça comme ça, elle disait même s'il n'est pas ressenti, considérez que tout est Dieu. Et un jour, ça vous sera donné. Hmm. C'est magnifique parce que ça s'appuie sur cette confiance intérieure que de toute façon c'est le soi, même si l'expression amour n'est pas encore tout à fait révélée, alors qu'on sait qu'on l'aime, mais peut-être pas de façon expérientielle. Savoir que tout est le divin, c'est déjà l'amour. Il y a besoin de rien d'autre, en Hmm. fait. Hmm. Il y a Isabelle en commentaire qui nous dit, j'ai l'impression que la voie de la connaissance mène à l'amour. Ah ben Est-ce que- oui, Oui. oui, 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 oui. Ça peut, bien sûr, oui. Ben oui, parce que nous sommes la source et alors la voie de la connaissance arrive il n'y a pas deux. Il n'est que l'inconnaissable sous la forme du connu. Il n'y a pas deux, mais tout est le divin aussi. Sous forme de la vacuité, tout est le divin. Donc, bien sûr. Mais en fait, euh, on ne doit pas s'arrêter à il n'y a rien là. En fait, peut-être l'écueil, parfois, c'est de s'arrêter là. Il n'y a rien puisqu'il n'y a pas de... Non, non, il n'y a pas rien. Tout est l'amour. La seule réalité qui soit, c'est l'amour, ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est pas une fonction, c'est pas un quelque chose. C'est la seule réalité qui soit. Et en fait,
l'invitation est à se dessaisir de tout ce qu'on connaît à propos de l'amour, tous les concepts. Hmm. Et lorsque le un est réalisé, on sait que c'est ça l'amour. Et ça n'a rien à voir avec ce qui est manifesté dans le monde. Ce qui est manifesté dans le monde, c'est une petite parcelle. C'est une expression de l'amour que nous sommes. Il y a plein d'expressions de l'amour que nous sommes. D'accord? Mais l'expression n'est pas la source. C'est une conséquence dans la forme de l'amour que nous sommes. Et l'important, c'est l'amour que nous sommes, pas l'expression. Est-ce que, peut-être que ma question n'est pas claire, ou est-ce que, comment ça se vit chez Marion, cette expression de l'amour que tu es, que nous sommes? Est-ce que ça a changé quelque chose dans tes relations avec les gens ou c'est tout simplement tout est devenu plein d'amour? Tout est devenu l'amour En finalement. fait, je dirais pas ça comme ça, en fait. C'est pas ça se vit pas. Enfin, je m'explique. C'est pas Marion qui vit ça. C'est ce qui me vient aujourd'hui de dire, qui est magnifique, c'est l'amour que je suis est don. C'est le don même, tu vois, ça infuse les phénomènes et c'est tous les phénomènes, sa nature est le don. Hmm. Parce que c'est la substance de la matière. Et, et, et ça vit dans l'organisme Marion de cette manière-là. Tu vois? Ces dons, évidemment, et ces compassions, mais en tout cas, le don, ça me parle énormément. Le don est libre, tu vois, l'amour est libre, c'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas aimer puisque c'est l'essence des phénomènes. C'est juste le mental humain qui a rajouté des couches pour faire croire que c'est pas ainsi. Et en fait, le but du jeu, c'est d'enlever les pleurs d'oignon, on pourrait dire ça comme Hmm. ça. Hmm. 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 Ouais. Et C'est ça, pas c'est un faire, hein, c'est pas un faire. OK, ça dit ici, le corps n'est-il pas aussi une expression de l'amour? Il est Ah, aussi. Hmm. bien sûr, il n'y a pas deux. Hmm. Le corps est l'amour, le corps est le soi en tant que le soi. Et c'est intéressant hein, peut-être ceux qui sont dans la voie de la connaissance, de dire le corps est le soi en tant que le soi, et maintenant dites la même chose avec l'amour. Le corps est l'amour en tant que l'amour. Et comment ça résonne? C'est intéressant de se laisser ressentir ça. Hmm. Et c'est la même chose, c'est la même réalité. Mais peut-être quand on dit le corps et le soi en tant que le soi, on entend l'un, et l'amour en tant que l'amour, on entend une autre expression du soi. C'est tout. Comment ça résonne pour vous ce que je dis là? Hmm. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Ouais. Alors, pour quelle raison? Oh, c'est parti, je vais aller le chercher. Ah, j'ai pas le chat, moi. Qu'est-ce qu'il faut? Faut mettre ça. Ah, ça y est, voilà. Hmm. Vas-y, Diane. Je le cherche. Ouais. Euh, Ah, pour quelle raison dire je ne suis pas le corps? Ah, hmm, c'est intéressant comme question. En hmm. fait, je ne suis pas le corps en tant qu'élément séparé. C'est ça ce qu'on dit. Je ne suis pas le mental en tant qu'entité distincte et autonome. Mais je suis aussi le corps en tant que tout ce qui est. Et ça, c'est chouette de poser cette question parce qu'il y a plein de confusion là-dessus. Oui, puis il y en a eu beaucoup aussi parce Ouais, qu'on a ça, le mental, l'ego, on n'est pas le mental, on n'est pas l'ego, on n'est pas le corps, on n'est pas. Puis là, finalement, tout est amour. Le mental, l'ego aussi, ben, c'est le l'ego. soi. C'est le soi, il n'y a pas deux. Donc ça n'est pas le corps en tant que le corps de façon séparée. C'est le soi sous forme d'apparence, corps, tout en étant toujours que lui-même. C'est ça, c'est ce qui est vécu quand il est réalisé le un. Hmm, Et ça hmm, n'exclut rien, forcément.
C'est l'unicité sous forme du multiple tout en étant qu'unicité. Cherchez pas avec la tête, hein, parce que ça marche pas. Ouais, c'est souvent le mental, il veut tellement comprendre, mais on comprend rien finalement. C'est sûr. Ça se vit. Il sait pas faire un sous forme de 2 tout en étant toujours que un. Ça, il sait pas faire. Il sait un plus un égale 2, mais tu vois, un sous forme de 2 mais en étant toujours que lui-même, ça, il connaît pas. Hmm. Ouais. Ça m'amène à la réalisation, si tu veux bien qu'on en parle un peu. Il y a tellement de versions différentes de ce qu'est la réalisation, autant qu'il y en a eu probablement sur l'éveil aussi, qu'une chatte a de la difficulté à trouver ses chatons. Tu sais, on en avait déjà parlé Ouais, ensemble. ouais. Euh, comment on pourrait... tu sais, on a les deux voies là, qui nous amènent à la réalisation de soi, mais selon qu'on a emprunté une voie ou l'autre, comment tu la définirais, cette réalisation-là? Bah, l'unité, le un, les deux. Dans les deux, mais en fait, dans la voie de l'amour, ça commence par l'inclusion de l'apparence, du monde. Tout est un. Le monde est ce que je suis, et tout d'un coup, ça se réunit. Et dans la voie de la connaissance, c'est il n'y a pas de monde, et après, le monde est réintégré en tant que le soi. En fait, les deux sont un. C'est la même chose. C'est le un sans deux. L'unique réalité. Hmm. Il y a rien à part. Et c'est pas un sujet, c'est pas quelque chose, c'est ce qui est. Hmm. C'est de renoncer à vouloir comprendre Ça, ça, c'est sûr. ça résiste. C'est sûr. Ouais. Ouais. C'est juste de, tu sais, on pose beaucoup de questions pour essayer de comprendre, puis essayer de voir, est-ce que je suis dans la voie de la connaissance, est-ce que je suis dans la voie de l'amour? Finalement, est-ce que ces questions-là sont vraiment utiles au final? Non, c'est juste, en fait, j'avais à cœur de partager sur ce thème-là parce qu'il y a des gens, ils croient qu'ils sont pas sur la voie de l'éveil parce que l'amour est là et ils entendent parler de l'éveil et c'est pas ça. Donc il y a plein de confusion. En fait, si vous ressentez l'amour du divin en vous, c'est aussi ça. Et c'est important de le dire. En fait, euh, l'amour du divin est en moi et je suis l'amour, les deux simultanément. Et ne croyez pas parce que vous ressentez l'amour du divin là, il y a une erreur. Parce que Mahananda Mohi disait, lorsque le maître rentre dans la forme, il devient le serviteur. Ça veut dire, nous sommes à la fois la source et le phénomène, le maître et le serviteur. Et le serviteur, il rend grâce, et le serviteur, il prie. Et on pourrait dire, c'est Dieu qui se prie lui-même sous forme du serviteur. Il n'y a pas d'erreur. C'est important ça, parce que sinon le mental se remet ah oui, mais non, mais ça fait deux, alors tu comprends, ça doit pas être ça parce que j'ai l'impression qu'il y a moi et Dieu. Non, 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 non. Les deux simultanément. Et regarde, Dieu en moi qui? Ok, il est vécu ici, dans le cœur, mais regarde, il est partout. Il est là, mais partout. Et là, il y a l'occasion de réaliser que il n'est que Dieu. Une autre personne qui dit, mais comment faire alors pour ne pas désirer atteindre cette unicité? Ah, mais on peut pas. On peut pas. Le désir d'atteindre l'unicité est à peu près le seul désir qui n'est pas un désir personnel. Alors Madame Archie qui disait ça aussi, il me semble, enfin, Nisargadatta aussi. C'est comme une pulsion incompressible. Enfin, ici, c'était comme ça. Hein. Ça pouvait pas faire autrement que d'y aller. Hmm.
Il y a quelque chose qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et c'est pas personnel en fait, hein. L'organisme est poussé. Ça peut pas faire autrement. C'est magnifique, hein? Mm. C'est magnifique. Mm. Ouais. Si vous avez des questions, je vous invite à appuyer sur la main en bas ou simplement vous manifester. Ah, il y a Anne qui a une première question. On t'écoute, Anne? Ouvre ton micro, voilà. Voilà. Bonjour. Alors, bonjour. Moi, je suis tombée sur votre chaîne YouTube par hasard il y a un mois et j'ai regardé, ça me parle vraiment profondément. Alors, mon truc à moi, justement, au milieu de tout ça, c'est que je, j'ai, j'ai l'impression, j'ai peur de me me tromper moi-même, enfin, parce que je vois vraiment qu'il n'y a pas de moi. Le corps et tout le reste qui fait partie du corps bouge, il vit sa vie. Et il y a des pensées là qui viennent dire du mal toute la journée. Et le Mhm. fait de voir que le corps, finalement, il vit sa vie, c'est pas moi. Du coup, les pensées qui critiquent, ils ont perdu leur pertinence. Mais Oui. alors, voilà. Et je vois que les sensations et tout arrivent, elles s'auto, en fait, ressentent, les trucs s'auto. Mhm. Mais j'ai commencé à voir ça, et alors là, de la terreur. De la terreur, des bouffées de terreur. Alors, ma vie, tout d'un coup, j'arrive plus à payer le loyer, je fais plus rien, je gagne plus d'argent. C'est comme si la réalité me prenait à la gorge, alors que je vois que c'est comme si je voyais il y a pas de moi, c'est tout moi qu'elle est pensée, mais en même temps, il y a comme un autre là, fantomatique qui m'attend derrière le coin pour me poignarder dans le dos, en fait. C'est complètement Ça, c'est une ridicule, autre, hein. mais c'est une autre pensée, ça. Qu'est-ce qui Oui, connaît cette oui. pensée? Je t'invite à déplacer ton attention de l'autre côté, du côté de ceux au sein de quoi les pensées apparaissent. Hein. Là, l'attention est tournée vers le perçu. Qu'est-ce qui perçoit toutes ces pensées à nouveau? Voilà, alors ça, j'arrive à le faire quand même parce que ça devient transparent ces pensées. En plus, qui elle parle à qui? De toute façon, je vois pas à qui elle parle. Mais par Mais contre, c'est le corps qui est terrorisé en fait. Et puis la réalité qui semble continuer sur cette terreur quoi. Alors je me dis, alors il n'y a pas de moi, c'est moi, mais en même temps il y a ça. Alors c'est moi, alors c'est pour. Alors ce qui m'a servi tellement aussi, c'est que vous répétiez avec Gérard que c'est pour le mieux. Ça, c'est vraiment, quoi qu'il arrive. Et je vois que c'est pour la réalisation, c'est pas. Mais du coup, il y a quelque chose qui dit, mais alors le petit moi, il va être sacrifié, il va être sous un pont, là, alors que le s'il n'y a pas reste. de moi, alors je t'arrête, Oui, je t'arrête, oui, je t'arrête. Si tu as vu qu'il n'y avait pas de moi, comment il pourrait y mais avoir un oui, petit moi? Mais non, mais mais oui. juste arrête-toi là. Juste, attends, Ouais, j'ai déjà vu qu'il n'y avait pas de moi. Il est là l'éveil. J'ai ouais, déjà vu qu'il n'y avait pas de moi, je le sais, de connaissance directe. Donc, quand une pensée apparaît et dit, mais le petit moi, qu'est-ce qui va devenir? Cette pensée est forcément fausse. ouais. Elle est forte. Il n'y a pas de quartier. Elle ne peut pas être vraie. Je crois que j'avais gardé un espèce de moi fantomatique derrière qui Ouais. avait un agenda finalement. Ouais, 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 ouais. Parfois, on garde le moi sous forme d'un personnage. Ouais, On parle beaucoup du personnage, on se rend pas compte qu'en fait, on parle de moi. ouais. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de personnage. En fait, il y a juste des pensées qui émergent au sein de la conscience que nous sommes. Des pensées, elles émergent, d'accord? Et elles sont élaborées, elles sont crues ou pas par personne, en fonction de plein de choses, des conditionnements, et c'est tout. Et donc la terreur physique, enfin ce sentiment Alors, je oui. reste de plus en plus avec, mais j'ai l'impression que c'est sans fin. Déjà regarde, il y a une émotion étiquetée terreur. Il y a une émotion dans le Ouais, corps. Quand tu enlèves l'étiquette, il y a juste une vibration.
ouais, plus ou moins élevé, on pourrait dire, mais factuellement, c'est tout. mm, Et l'invitation est à rester factuel là-dessus. Et tu peux voir que terreur, quand tu t'appuies sur ce mot, tout d'un coup, fouf, ça prend de l'ampleur. ouais, Le mot est chargé d'un sens particulier, c'est ce qu'on appelle la croyance, hein, et paf, et c'est cru et ça entraîne de plein de choses, quoi. Non, c'est juste un mot mis sur une émotion. Une émotion dit jamais rien. Une émotion, c'est juste une sensation corporelle étiquetée et qui a une vibration, tu vois. Mais si tu t'appuies sur le mot terreur, ça va avoir une incidence. En fait, il n'y a ouais, pas de peur dans le oh, corps. mm, Tu vois ça? ouais, Cool. ouais, ouais, il faut que je le vois comme que je le mette comme c'est pour le mieux. C'est une énergie Ah, dont tu peux aussi, bien sûr. c'est pour le mieux. Oui, c'est une énergie. C'est une énergie condensée. On pourrait dire ça comme ça aussi. C'est vraiment ne pas s'appuyer sur tous les concepts. C'est-à-dire que dès qu'on y met un jugement, dès qu'on y met un qualificatif, c'est conceptuel. C'est pas la réalité. La réalité, c'est ici, ça vit une pensée et il y a une répercussion dans le corps sous forme d'une sensation étiquetée terreur. C'est tout. Il y a une vibration. Et laisser passer. Quoi d'autre? Parce que simultanément, je suis la source de ça. Simultanément, je connais cette vibration dans le corps. Je connais de connaissance directe. Et ce je qui connaît la vibration, si tu regardes bien, est-ce qu'il est affecté par la vibration? Non, Non, en fait, mais non, non, il n'est pas affecté. c'est ça. C'est Intéressant de qu'en fait, s'arrêter dessus. Hmm. il y avait tellement de jugements, de devoir faire quelque chose, de pas en faire assez, Aïe, de, aïe, de aïe. voilà, d'être trop feignant, en plus Et quand j'ai commencé à laisser mon corps, il s'est mis à rien. Enfin, j'ai eu l'impression de laisser. C'était le et il y avait et le mental qui disait ah bah voilà, maintenant tu pousses plus, tu fais plus rien, ça va être encore pire. Et c'est encore une Et pensée, ça. oui, oui, oui. Et ça, maintenant je le vois et tout d'un coup, on dirait que j'ai ouvert les portes de ces énergies donc de pas agréables quoi qui au lieu d'ouvrir vers un truc cool et Mais sympa, regarde, mais quand tu c'est le parles, tu vide. t'appuies encore sur l'idée d'un moi, là. J'ai Ouais, ouvert. Mais non, qu'est-ce que tu ouais. es? La question, c'est qu'est-ce que nous sommes? De façon définitive, qu'est-ce que nous sommes? Même si parfois on se prend pour quelqu'un, qu'est-ce que nous sommes? Bah, oui, voilà, parce que en contraste, je vois bien que il n'y a pas de moi du tout, il y a une absence en fait, quelque part. Oui. Donc, euh, ce grand vide-là, ouais, il dit rien en plus, qui est muet, Alors, c'est vous muet, voyez, ça c'est rien et intéressant parce que ça c'est la voie de la connaissance. Et vous voyez où elle arrive? Il y a un grand vide. ouais, Et pour l'instant, c'est vécu comme vide. ouais. Et si on s'arrête dessus et que on laisse le mental tourner là-dessus, on va vouloir revenir à l'ancien système parce que le vide, on n'en veut pas. C'est pas intéressant. D'accord? Et ça fait peur, ça fait peur. Ou par exemple, ça fait peur. Pour d'autres, c'est pas intéressant. Et toi, ça dit ça fait peur. Maintenant, regarde. Le vide, tu le connais. Qu'est-ce qui connaît le vide? Ah, il y a rien, je trouve rien. Ah, tu trouves rien, mais ça veut pas dire qu'il y a rien. Ouais. Non, Le non, mental dit rien. ouais. Non, parce que c'est pas un rien qui serait menaçant ou quoi, c'est plutôt un silence, mais c'est pas un silence, un silence, c'est pas une présence non plus, c'est, Mhm. On sait pas quel mot mettre, hein, mais on en met un. non, Ok? ouais.
Ok, maintenant, vas-y voir là-dedans et dis-moi, est-ce que c'est vide? Prends le temps. Il y a, il y a, il y a, il y a tout le reste, en fait. Enfin, Ah, il y a tout le reste. ouais, Ça veut dire que ça inclut tout le reste. ouais. Ok? C'est Ça a déjà indissociable, en une... fait. C'est indissociable. Ouais, Et autant tous les trucs qui exact. arrivent, ils peuvent paraître nébuleux, enfin, ils n'ont pas De consistance et de ça les inclut. consistance. Ouais. Ouais. Et est-ce que ça veut quelque chose des phénomènes? Est-ce que ça veut quelque chose en particulier des phénomènes? Est-ce que ça dit Non, je... Ah, ça dit rien. et c'est Ça ça qui est accueille. affolant un petit peu, parce que ça dit rien. Et c'est amusant hein, parce que regardez, le mental il interprète, c'est affolant. Maintenant je te montre, regarde, ça dit rien. Ça veut dire que quoi qu'il se passe dans la matière, ça l'accueille de façon inconditionnelle. Est-ce que par hasard ce serait pas le germe de l'amour? Si, 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 ça, si. Ah, et voyez, il faut poser l'attention dessus pour réaliser que c'est déjà l'amour, ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a toujours cherché, être l'accueil, accueillir sans jugement, sans rien. Mais notre nature accueille déjà tout. Mais parfois, on passe tellement vite dessus qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça signifie. Être l'accueil de tout, ça veut dire sans condition. Est-ce qu'on peut dire c'est autre chose que l'amour? Alors peut-être le corps, il le ressent pas comme on aurait cru qu'il devrait le ressentir. N'empêche que ça touche. On est au bon endroit. Il y a juste besoin d'être touché de cette évidence que c'est ça l'amour. Il n'y a pas besoin d'une grosse émotion. Ça peut être très doux dans le cœur. Mais c'est Oui, ça la c'est juste le réalisation. mental qui essaye à tout prix de dire non, c'est pas ça, puisqu'il y a de la peur, puisqu'il y a une situation externe avec des autres, avec des grandes dents. Et tu vois, là, tu es Enfin, reparti dans les phénomènes. Au lieu de ah oui, t'appuyer sur ce qui accueille par nature et de goûter ça, de laisser se révéler cette part de ce que l'on est, qui est l'amour. il faut que je laisse tomber, enfin, qu'il y ait à chaque fois des pensées qui reviennent, essayer de reconstruire un. Et est-ce que tu peux être l'amour des pensées, puisqu'elles sont là? Oui, parce qu'en fait, c'est pas grave. Ben non, mais surtout, celles dont on a conscience, elles sont déjà là. Elles ont déjà été accueillies parce qu'elles sont là, en réalité. L'amour est déjà à l'œuvre. Le fait qu'il y ait une impression d'apparition est la preuve même de l'amour. Tout est déjà là. Tout est déjà. Merci. Avec grande joie. Merci, Mm. Yann. Wow. Merci beaucoup. Marianne, maintenant. Oui, bonjour. J'ai essayé Bonjour. le réseau, mais il va pas très bien. Donc, si le réseau va pas bien, je fermerai la caméra. Alors, c'est sûr que cette investigation, ce questionnement, lorsqu'on est assis dans un satsang et qu'il y a les pensées, les sensations, ça, ça va bien. La paix, la tranquillité est là, puis ça s'ouvre. Mais moi, ici, moi. Mais ici, il y a la situation, il y a des situations que dans l'action, et en ce moment, ça tourne beaucoup autour du rôle de maman, dans l'action de la maman.
Mhm. qui est confronté beaucoup aux personnalités très fortes de ses filles, alors que Mhm. je dirais que j'avais une personnalité qui s'effaçait plus. Mais alors là, cette investigation-là, ce questionnement-là, dans l'action, Ah, ça va pas. ça coupe un Ça peu. arrive tellement. C'est comme si ça coupe. Ok, je vais On Oui, arrêter. t'entend pas bien, Ouais, Marianne, je vais mais fermer la caméra, on ça va t'entend pas peut-être mieux. bien. c'est bon. Ouais. Mais déjà, je OK. peux te répondre sur Et un point. On peut partager un point ensemble. C'est oui, oui, vas-y. ouais. Quand tu parles de paix, il me semble que tu t'appuies sur une expérience de paix. En fait, si tu veux, la réalisation du soi ne se mesure pas au degré de paix dans les phénomènes, mais au degré de liberté par rapport à ce que l'organisme vit. C'est ça l'éveil. Mhm. Ce que je suis est libre du corps, tu vois, est libre de ce qui se passe. C'est incarner notre nature profonde, quoi qu'il se passe. Donc peut-être l'invitation est à bien vérifier si on s'appuie sur une paix existentielle ou est-ce qu'on s'appuie sur la paix que nous sommes. La paix existentielle, c'est juste une conséquence de notre nature de paix. En fait, je dis ça parce que souvent il y a une confusion et c'est méconnaître la nature des phénomènes parce que en réalité la paix dans les phénomènes ne peut jamais être constante. C'est Mais pas, alors, tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans la nature du monde. oui, mais alors, ce qui monte ici, c'est que tant qu'on n'a pas réalisé cette paix, ben, on est plus justement, dans cette paix existentielle qui va et qui vient. Alors, Mais c'est comme si ici, il y avait une espèce de frustration. oui, Il y avait parce comme que une frustration oui, qui j'entends. dit, oui, Peut-être l'invitation pour toi est à regarder c'est quoi moi. Parce que dans ce que tu dis, il y a toi et la paix. Mais il est où ce moi? Regarde de quoi il est fait. Il y a un organisme physique, c'est dommage, je te vois pas, mais bon, c'est pas grave. Il y a le corps physique, d'accord? Tu m'entends? Ah, ça y est, voilà. mhm, Ouais, il y a le corps physique. euh, Tout apparaît de soi-même dans le corps physique. Tu vois bien, le cœur bat tout seul, c'est une organisation autogérée dans le corps. Le corps physique, il est autonome. Il y a le corps mental avec les pensées. Si tu as regardé de près, tu peux réaliser que les pensées apparaissent de soi-même. Et le corps émotionnel, les sensations dans le corps, c'est pareil. Il y a personne pour arriver à gérer ce qui arrive dans le corps au niveau émotionnel. Donc, il y a le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, et personne là-dedans. Il est où le moi? Il est où le propriétaire de tout ça? Est-ce que tu peux le trouver? non, je sais pas. Ah! Et si tu peux pas le trouver, alors qu'est-ce que tu es? Ouais, ben, c'est là que ça bute, on dirait. Ah ah! Peut-être il y a de la résistance. Ah ouais. Oui, parce que quand je suis là, tu vois, il y a plein d'émotions qui montent, de la colère, la tristesse, ça bouillonne. Mais c'est ok que ça bouillonne tout ça. Il n'y a pas d'erreur. Ne crois pas que ça devrait pas bouillonner. Mais pourquoi ça devrait pas bouillonner? Si on revient à la voie de l'amour, est-ce que tu peux juste te laisser ressentir qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. C'est le divin à l'œuvre. Le mental, lui, sait pas pourquoi ça apparaît comme ça. Comment ça vit ça quand je te dis ça? Ouais, mais le mental, ouais. Mais en même temps, il y a le mental qui dit, ouais, mais tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois être présente pour elle, alors que J'ai pas entendu. le long du cœur, ça serait juste de me retrouver. J'ai dit, en même temps, le mental, parce que même, c'est comme si, je sais pas si c'est mes pensées à travers mes filles qui apparaissent, mais elles n'arrêtent pas de me dire, mais maman, t'arrêtes pas de pleurer, t'arrêtes pas de te mettre en colère, on en a marre que tu sois comme ça. Fait que, il y a comme
un reflet de l'extérieur qui vient comme rajouter une couche. Alors que profondément, ici, ce qu'il y a envie, c'est juste, je sais pas, de me laisser traverser par tout ça. C'est Marianne, comme si Marianne, ma situation. Marianne, Oui, oui, est-ce que tu peux aimer la oui. colère? Est-ce que tu peux aimer la colère qui apparaît dans l'organisme sans essayer de comprendre quoi que ce soit? Est-ce que tu peux juste l'aimer comme une expression de ce que tu es qui apparaît? On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. C'est pas grave qu'il y ait de la Mhm. colère, tu vois? Et à partir du moment où ça dit oui, tu pourras dire alors à tes enfants, bah, je suis désolée, mais c'est pas grave. Et si tu leur dis c'est pas grave, tu C'est leur ça, permets aussi eux que la colère puisse sortir chez eux à un moment donné et qu'ils soient tranquilles avec leur colère eux aussi. Parce que c'est juste des parts humaines. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu vois ce que je veux dire? en fait, En fait, si le tu veux, mouvement, ouais, juste pour ouais, finir, c'est en plus. fait, ça s'engramme quand Oui, on en fait une histoire. Ça s'engramme quand on en fait une histoire. mhm. Quand on en fait une histoire mentale. Oui, mais ouais. Je l'expérimente bien. Il y a des moments que j'en fais aucune histoire, puis justement, ça se calme dans la seconde, alors que des Et fois, voilà. il y a des histoires Et qui se voilà. sont faites. Exactement. Mhm. Donc, tu vois que la résolution de la colère n'est pas dans un travail sur la colère ou essayer de l'enlever. C'est juste dans une acceptation profonde de ce qui est Mhm. là. C'est l'amour à l'œuvre. C'est ça, mais il y a comme, ouais, il y a comme un réflexe, un mouvement de vouloir absolument l'extérioriser, la Oui. colère. Mm, Mais en mm, mm. fait, c'est plus dans l'instant de juste lui dire oui, puis de l'aimer à la limite, de même de se retirer dans le silence, euh, et puis juste de Oui, lui donner de l'espace. oui, bien sûr. Mais si C'est ça ça. sort aussi, bah, c'est pas grave. Tu peux dire excusez-moi. Tu vois? C'est pas grave non plus. Mhm. C'est pas grave non plus. C'est ça. Mais Mais, mais plus tu ça, vas c'est être comme, on avec. dirait, Ouais. la- Excuse-moi, c'est comme, on se ce qui est là, superpose parce que. c'est la croyance. Oui. Ok, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je vais réessayer si vous me dites si vous m'entendez bon. Oui, en fait, c'est comme si je vois finalement, c'est un peu la croyance de la bonne fille, de faire les choses bien toujours, tu sais, Aïe, aïe, aïe. ouais, c'est plus ça qui a été dû, je crois aussi. Un Ouais. espèce. Parfaite, Ok, je vais laisser la la parole bonne à maman quelqu'un d'autre. parfaite, la Désolée. bonne maman parfaite. Mais tu sais, je vais te dire un truc pour être maman aussi. Le jour où j'ai Oui, réalisé que montrer à mes oui. enfants que j'étais parfaitement imparfaite, ça les libérait du désir, eux, d'être parfaits. Et c'était vraiment top. Tu Mhm. vois, ça veut dire que eux aussi, ils ont le droit d'être imparfaits. Mais il n'y a pas de perfection dans ce monde. Non. Ah ouais. Mais La ouais, perfection, c'est ça. c'est le Mais soi à l'œuvre. Il n'y a pas de perfection et ouais, c'est la perfection même. ouais. C'est un peu un critère de l'éveil qui peut revenir, ça, de s'imaginer que c'est parfait une fois que on a vu tout ça, qu'on a vu que tout est amour, on a Ah, cette croyance que tout devient parfait, en fait. mais Mhm. peut-être il y a une confusion entre une perfection existentielle et la perfection en soi. Oui, La perfection ouais, en soi qui est liée à la réalisation, c'est vraiment la vision directe que ça ne peut pas être autrement que tel que c'est, parce que ouais. c'est déjà là. C'est ça. Et que Mhm. c'est forcément pour le mieux parce que tout concourt toujours à la plénitude. C'est ce que je suis qui se reflète lui-même. Comment ça pourrait être imparfait? Tu vois, c'est ça la perfection. C'est pas une perfection existentielle selon les critères mentaux. C'est pas ça. Mm. Ouais, Mm. ok. C'est ça, ça fait des allers-retours, je dirais, alors ça va, Oui, ça vient, on dirait. ben Qu'est-ce oui, qui se bien sûr. passe? Ouais, Ok, ouais. parfait. Merci beaucoup, Marion. Merci. Merci Marianne. Gros Merci, bisous. Marianne. Merci. Denis. Cher Denis. Salut! Euh, j'ai une petite question, mais juste avant de dire, là j'ai la grippe.
Quand tu Ah, parles de l'amour est accueil, ça m'a beaucoup. Il me semble que ça m'a donné une belle clé. En tout cas, merci beaucoup. Mais moi, j'ai une question qui me turlupine ces temps-ci, non? Puis je cherche partout, puis j'ai jamais la même information. C'est la différence entre l'éveil et la réalisation. Je suis tout perdu dans ça. alors bah ça, il me semble que ça dépend des enseignants. Donc nous, avec Gérard, on va plutôt parler d'éveil pour l'éveil à je suis, l'être T, ce qu'on a peut appeler le témoin, c'est-à-dire que cette réalisation que je suis ce au sein de quoi tout apparaît. Il y a les phénomènes qui sont au sein de ce que je suis. Hein. En général, ça c'est le premier réveil. OK. Voilà. On appelle ça le premier réveil pour mettre un nom. Hein. Ouais. Et la réalisation du soi, c'est lorsque l'impression d'un point focal d'où ça part s'effondre totalement. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu réalises, l'éveil à je suis, si tu veux, garde un point focal. Il y a le témoin et les phénomènes. Même si c'est un point focal qui n'est pas objectivé, quand même, c'est un point focal. C'est un sujet quelque part, puisqu'il y a ce que je suis et le phénomène. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas de point focal. OK. Et avec un peu de chance, ça s'effondre. L'idée d'un point focal s'effondre, et alors la réalisation du 1 arrive parce que, en fait, il n'y a pas de. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est, si tu veux, l'impression d'un percevant et d'un perçu s'effondre, et il est réalisé que la seule réalité qui soit, c'est ce qui est, quoi. Il n'y a pas deux, c'est que le soi. L'amour, le soi. Voilà, ça c'est la réalisation du soi. Puis pour pouvoir parler à quelqu'un, Oui. est-ce qu'il y a une refocalisation? Mais si tu veux, il y a une apparente focalisation tant que le corps est là, mais la réalisation demeure vraie. C'est-à-dire que c'est amusant, c'est-à-dire qu'il y a une impression de deux, mais on s'en fout puisqu'on sait que c'est pas la vérité quelque part. OK. OK. Donc ne cherchez pas à enlever une impression de deux, mais souvenez-vous que l'impression ne dit rien à propos de la réalité. OK. C'est comme ça. Alors après, c'est drôle parce que, waouh, mais ça paraît tellement vrai, quoi. Tu vois, c'est ça un peu. Puis certains disent que c'est être conscient du témoin. Tu sais, il y a le je suis. Puis Oui, ben, certains disent que la réalisation, c'est que là, il y a quelque chose qui est innommable, oui, qui peut être conscient du témoin. Puis la oui. réalisation, c'est qu'on, ben, je sais pas, on peut avoir accès, on peut aller là, l'endroit qui voit le témoin. C'est ce que j'ai vu. On peut pas aller, c'est justement l'effondrement total du quelqu'un. Et en fait, ça perçoit, c'est le témoin, comme tu dis, de je suis, mais ça n'est pas que le témoin de je suis, c'est aussi tout. Ça perçoit et c'est tout, OK. simultanément les deux. OK. Donc, ça perçoit le témoin et le monde, et c'est le témoin et le monde OK. en tant que le OK. soi. OK. C'est ça la réalisation, tu vois? Il n'y a pas deux. OK. Ben, ça m'aide, merci. Puis une dernière Ouais. chose, puisque chaque Satan, quand tu parles, ça me donne toujours envie de pleurer, là. Puis ce qui se passe, c'est quand je regarde dehors, je vois, j'ai envie de pleurer. Ok. Puis ça m'arrive de plus en plus, là, je ne sais pas si c'est ça qui se reconnaît, mais je comprends pas ce qui se passe. Mais est-ce que tu pourrais dire c'est l'amour qui se reconnaît à travers les formes apparentes? Ça, c'est la voie de l'amour. Ça m'a parlé de ça, ça m'a parlé beaucoup quand tu dis qu'à tout accueillir, là, puis tout. Ouais. Ouais, Ça se reconnaît là, ça se reconnaît là, c'est partout. ouais. On dit le divin se reconnaît à travers son aspect connu, mais c'est que lui-même. Il ne peut se connaître que par ses reflets. C'est comme un hologramme, et c'est toujours lui-même. Hein.
Et dans ces reflets-là, ça dit l'amour et ça pleure. C'est magnifique. C'est l'amour à l'œuvre. Ah, ah. Et ce qui me vient vraiment là, c'est ne comparez pas ce que vous vivez avec ce qu'il vit là maintenant. Parce que en fonction de notre nature psycho-émotionnelle, la façon de vivre l'amour va être différente. Pour un émotionnel, ça va être plus sorti, il y en a qui sont plus rentrés, il y en a, ça va être touché intérieurement, ça va dépendre de chacun. Donc vraiment, ne comparez pas. C'est simplement, lorsque le cœur est touché, c'est forcément l'amour. Ça peut être très doux, ça peut être très doux. Vous voyez un enfant, c'est l'amour qui parle, quoi. La nature, etc., etc. Ben, merci beaucoup. Avec joie, Denis. Merci, Denis. Marie-Soleil. Oui, Voilà. bonjour. Bonjour Marion. Marie-Soleil. Bonjour Diane. Eh bien, Bonjour. bonsoir, dépendamment. Je voulais saluer aussi Marianne que je connais, que j'ai vue Oui, tantôt, que je suis avec elle. Moi, ma question, c'est quand que tu as dit tantôt, l'amour est la seule réalité qui soit. Sur le plan manifesté, l'amour sous toutes ses formes, oui, mais je me suis demandé au niveau de la source, quand dans, dans l'absolu, ça se peut-tu que ce soit c'est la plénitude, mais aucune manifestation de joie, de paix, d'amour. C'est la la- plénitude seulement. l'amour, c'est le un, L'amour, c'est le un. le soi. Oui. C'est le- OK. Et elle va apparemment se manifester sous une expression d'amour, de joie, etc., etc. Mais OK. l'amour, c'est notre nature. Parce que C'est j'ai fait un rêve que j'appelle un grand rêve où que la veille, je m'étais couchée, je me dis, j'aimerais ça d'avoir un enseignement, c'est quoi l'absolu? Je suis tannée de chercher. Et le rêve, c'est que je suis dans la forêt, puis arrive un grand lion, immense lion, puis là, mais j'ai tellement peur que je suis terrorisée, j'ose plus bouger. Et là, j'ai dit, il ne faut pas avoir peur parce que les animaux, ils sentent c'est quoi la peur, ils vont me dévorer. Fait que j'ai tourné mon regard à l'intérieur, dans le cœur, et là, ça s'est apaisé. Et le lion, il a fait le tour, puis s'est retrouvé en arrière. Puis là, je me suis dit, ben, c'est comme, c'est évident que je vais mourir. Là, je me suis dit, mais si je meurs, ben, que je meure en toi, Seigneur. Et ce que ça a fait, c'est comme, je me suis vue comme tous des petits grains de pixels me désagréger et il n'y a plus rien, il y avait plus rien. C'était rien, mais plein, une grande plénitude, une grande vastitude. Mhm, mhm. Mais j'ai pas ressenti l'amour dans cet espace-là. Mais tu parles de plénitude. Qu'est-ce qui te fait dire plénitude? Mais c'est parce que c'était la vastitude, il n'y avait rien, mais c'était plein en même temps. C'était plein de quoi? Plein de l'être. Tu sais, quand on ressent l'être, Plein de lui-même. oui, Est-ce que ça pourrait être ça, l'amour? ça pourrait être ça, oui. Mais là, ça me fait voir comment à force de chercher, ça m'enlève de cet espace du cœur où tout est ressenti, que c'est l'amour. Mais parce Mais qu'on cherche à l'extérieur toujours. On a des concepts de ce que ça peut être. On va chercher ailleurs, mais c'est là. ça veut dire que même dans la vacuité, c'est l'amour. Il n'y a que vraiment, c'est l'amour, c'est la seule réalité qui est Oui. au-delà La de vacuité tout, est de pleine. tout. C'est tout. La vacuité est pleine. Mais c'est vraiment touchant de saisir ça. Mais oui. OK. Merci. Puis aussi, je voulais, tu sais, au niveau de l'unité. Puis là, j'ai dit, si je ressens l'amour, l'amour, puis là, j'essayais de trouver c'est quoi l'unité.
Puis Mais là, les arbres sont là, puis là, j'ai dit, OK, l'énergie de vie est en moi. L'énergie, c'est la même énergie. tu redescends de plan là. Tu redescends de plan là. Je suis C'est encore partie ici. oui, oui. Ça part vite. Euh, La vacuité est pleine. C'est l'unité, c'est l'amour. il n'y a plus à chercher vraiment, là. Il n'y a plus à chercher. Ah ben c'est sûr. Même en écoutant des satsangs ou futurs satsangs, s'il y a encore une question qui vient du mental, juste la voir passer puis de revenir dans Bien sûr, l'espace du cœur. exactement. Oh, merci, merci beaucoup. Avec joie. Avec joie. Je vais passer à quelques questions qui sont dans le chat, Marion, si ça va pour toi. Oui, oui. Une question super importante que je trouve. Pourquoi l'amour est-il aussi la guerre? Ça vient de Catherine. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que on ne peut pas. La guerre est vue comme une guerre du point de vue individuel. Lorsqu'il est réalisé le soi, la guerre n'est pas vue comme une guerre. C'est compliqué, hein, là on le partage en satsang, on peut le partager, mais c'est pas quelque chose que je peux dire comme ça à quelqu'un qui vit quelque chose de dur, et à la fois c'est quand même comme ça. D'un point de vue individuel, c'est comme ça, et d'un point de vue du point de vue du soi, c'est pas de la guerre, c'est de l'amour. En fait, ce qui fait dire guerre et ce qui fait dire souffrance et ce qui fait dire tout ça, c'est la déviation mentale. Et même si c'est pas vraiment perçu, souvenez-vous de ça. C'est pas la réalité. Et le jour où la réalité va survenir, vous vous souviendrez, ah, c'est ça, ce qu'on avait partagé. N'essayez pas de comprendre, mais simplement juste, c'est pas la vision définitive. En même temps, la guerre, c'est la conscience qui se manifeste. Oui. C'est de l'amour. Après, bien sûr, en fait, on peut le partager d'une autre manière aussi, c'est-à-dire que sur le plan de la manifestation, il y a une intelligence à l'œuvre. Ce qui est, c'est intelligent. Le mental comprend pas pourquoi ça se passe souvent comme ça, et à la fois, tout ramène toujours au soi. Regardez quand vous souffrez, souvent c'est une occasion d'expansion de conscience. Ce qui ne veut pas dire il faut souffrir, mais quand la souffrance est là, en général, ça vient accompagner des éclatements, je sais pas comment dire ça, des effondrements d'ego, etc., etc. C'est pareil avec la guerre. En ce sens, on peut déjà dire c'est l'amour à l'œuvre, mais pas l'amour comme on l'entend habituellement, mais parce que ça va pousser la forme à sortir de sa gangue identitaire. Et ça vraiment, quand on souffre, il y a vraiment besoin de s'appuyer là-dessus, parce que c'est vrai, c'est la vérité. Ce qui veut pas dire à nouveau que je dis il faut souffrir, hein, pas du tout. Mais quand elle est là, peu importe sa forme, mais les guerres en font partie évidemment. Mais vous voyez que les guerres, ça s'appuie sur le mental, quoi. Il y a le, ça se bat sur quoi? S'il n'y avait pas de mental, elles sont où les guerres? Et à la fois, c'est comme ça que ça se joue. Mais imaginons quelqu'un qui rentre au combat et qu'au bout du compte, ils finissent par réaliser que ça n'a aucun sens et que du coup, ça l'amène. On en connaît plein des gens comme ça. Ils se retrouvent en prison et puis en prison, ils réalisent. Enfin, ce qui me vient, c'est les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein. On ne sait pas par quelle voie ça va passer pour telle ou telle forme. C'est pas linéaire. Mais ça peut passer par plus de violence d'abord pour réaliser qu'en fait la violence n'a aucun sens.
Mais regardez, quand vous souffrez, parfois on souffre un petit peu, puis tout d'un coup on souffre encore plus, et il faut attendre une grosse souffrance pour bouger, quoi. Bah, c'est tout. Et ça fait du bien de voir ça comme ça, parce que déjà, j'aime bien dire c'est l'amour déjà aussi en germe dans le cœur, parce que du coup on n'en veut plus aux personnes. On voit que c'est un processus à l'œuvre. En plus, il n'y a pas de moi chez ces gens-là. Donc, quand il y a pas plus ici que chez eux, donc pourquoi ils font la guerre? Parce qu'il n'y a pas la conscience au moment où ils font la guerre. Et en plus, c'est toujours au service du divin. Toujours, toujours, toujours. Même si on ne sait pas pourquoi. Moi, je donne souvent des exemples personnels que j'ai vécu avec mes filles, où c'était après l'éveil très dur. Il y en a une, elle voulait même plus me voir. Et en fait, au début, je me disais, mais c'est bizarre, là, je suis l'amour, comment ça se fait? Et de l'autre côté, c'est dur. Mais alors que l'amour, c'est l'amour. Et je comprenais pas, en fait. Et ça m'a été donné de voir qu'en fait, ça devait pas passer par ici et que ça devait lâcher la volonté d'être en amour avec ma fille. Au moment où c'est à lâcher, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et bon, bref, ma fille est tombée enceinte et ça a dégagé de la douceur et elle a pu revenir, etc. Aujourd'hui, on garde sa fille, tu vois. Et jamais j'aurais pu comprendre ça avant, savoir, non, ça a juste dit lâche. En fait, il y avait encore une volonté personnelle, celle de manifester l'amour avec ma fille. Et en fait, le don, l'amour que nous sommes, n'a pas besoin de volonté pour être. Le don, il est naturel. C'est notre état naturel. Il n'y a pas de volonté là-dedans. Hmm. Il y a Nelly ici qui dit, tu parlais de jeu justement, Marion, elle dit, on s'incarne en oubliant qui l'on est pour retrouver qui l'on est. Pourquoi tout ça en réalité? Quel est le but de ce jeu? Mais il y a pas de but, il y a surtout... Là, tu parles du point de vue existentiel, mais du point de vue du soi, il n'y a pas un quelqu'un qui s'incarne. Ah, Il faudrait un quelqu'un. Du point de vue du soi, du point de vue de l'un, il n'y a que le soi. Donc il n'y a pas d'incarnation. Il y a une apparente incarnation, mais c'est le soi l'œuvre. C'est pas personnel. On pourrait dire c'est le soi sous forme de multiples incarnations tout en étant que lui-même. C'est que le soi. Donc dès qu'on dit pourquoi je m'incarne, tac, il y a l'identité individuelle qui revient. Et c'est amusant de voir ça. Hein. hmm. Simplement voir ça. Ah tiens, ouais, là, tac. Il y a une impression d'identité qui revient. Puis il n'y a pas de but finalement. Bah, il n'y a pas de but, il n'y a pas de sens. Hmm. Et pourtant, Mais on travaille fort à en trouver un sens. ouais, mais quand on aime, on sait très bien qu'il n'y a pas de sens à Hmm. l'amour. Tout à fait. Hmm. Il n'y a pas de but non plus. C'est là, c'est don. Et elle a une autre question aussi, pourquoi l'amour pleure? Lorsque j'entends tout ça, ça pleure. Pourquoi? Ah, mais c'est des larmes de être touché. En satsang, je pleure beaucoup. Beaucoup plus qu'avant, mais même dans le privé, parce que mes filles me disent, mais pourquoi tu pleures tout le temps? Euh, elles comprennent pas. Elles me disent, ça pleure. Elles me font un cadeau, je pleure. Tu mais bon, maintenant elles s'y font, mais c'est comme ça. Et parce que c'est touché, parce que ça sait que c'est l'amour à l'œuvre. Hmm. Quand dans les satsangs, il y a un insat, il y a une reconnaissance, évidemment, ça pleure, c'est touché, mais pas que. Quand il y a une reconnaissance d'une souffrance aussi, et quand ça peut le dire en mots, ça sait que c'est l'amour aussi, parce que déjà le fait de le dire, ça s'exprime, et déjà ça s'ouvre. Et je le vois ça, tu vois, et ça peut pleurer de ça. Les gens comprennent pas pourquoi, mais parce que ça voit déjà ces ouvertures-là. C'est magnifique, même quand ça souffre encore. Comment Ananda Moyi, je pense qu'il disait la réalisation, ça se vit par les larmes. C'est un peu Ben ce oui, qu'il voulait dire, par se laisser toucher, par ouais,
Mais Nelly, c'est des larmes de joie, c'est des larmes de gratitude, c'est des larmes de retrouvailles. Ce sont pas des pleurs de tristesse. Hmm. Comme tu dis si bien, se laisser toucher, ben, en fait, être touché. Ouais. Je crois que c'est dans la tradition catholique, on parle du don des larmes. Et il me semble que ça signifie la même chose. Ouais. Et ce que je peux sentir, c'est que ces larmes permettent de déposer aussi. Au moment de la réalisation, souvent il y a des larmes qui viennent et elles accompagnent la dépose en soi en tant que soi. C'est très beau. On dit souvent les larmes ça lave, mais les larmes ça dépose aussi, ça dépose ce qu'on est. L'organisme se détend là-dedans. Il Hmm. rejoint la source, il se détend et ça coule. Bah, c'est normal quand ça se détend, ça coule. Hmm. Et Louise qui dit, vous avez déjà dit en satsang que l'espace est un objet de conscience. Est-ce que l'amour est aussi un objet de conscience? L'amour, c'est notre nature. C'est pas un objet de conscience, c'est l'essence de tous les phénomènes et tous les phénomènes. C'est le un, l'amour. Après, on parle aussi d'amour dans la manifestation, mais c'est la façon dont ça s'exprime ou ça se manifeste apparemment, parce qu'en fait, il y a toujours que lui-même dans la forme, quoi. C'est sa forme d'expression. Hmm. Hmm. C'est dans quelqu'un cite aussi le cours en miracle qui dit tout est amour ou appel à l'amour. Oui, oui, oui. Hmm. Ici, on dit quand Marion explique les choses, tout se calme. Comment faire pour y parvenir sans elle? Mais tu peux voir que les mots ramènent à ce que tu es là. Donc tu sais ce que tu es. Et j'ai envie de dire, appuie-toi sur la confiance que c'est déjà là. Je te vois pas, Nelly. Je sais pas où tu es, mais bon. C'était pas Nelly qui posait cette Non, question-là, je pense. ou C'était Toto, je Louise. sais pas qui est. Bon, bref, C'était Toto, oui. c'est pas grave. Ça veut dire que ça vit déjà en toi. Tout se calme. Hmm. Allez là, Toto. Tu veux bien prendre la parole, Toto? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est c'est moi qui se pose la question. Quand Marion explique, il y a un apaisement, Mhm. mais je ne parviens pas, en tout cas, cet individu-là ne parvient pas à ça sans explication. Mais regarde, l'apaisement, il est au-delà du corps. Il n'y a pas besoin que le corps soit apaisé pour être la paix que tu es. T'as pas besoin de te faire violence pour changer la façon dont ce qu'est le corps, la façon dont se meut le corps là maintenant. Il a le droit d'être agité. Mais Y a la rien paix, de moins. Mais la paix, c'est ta nature. Que le corps soit agité ou pas, tu es la paix même. c'est pas touché, c'est pas senti. Mais d'où provient le senti? Qu'est-ce qui connaît le senti? C'est pas un senti. Au sein de quoi apparaissent les sentis? Cet espace de paix, Tu sais ben, donc. ben, tout le monde, il y a plein de monde qui en parle, c'est en quelque part, mais je parviens pas à toucher à ça, je parviens pas à le savourer, je parviens pas à contacter ça. Mais n'essaye même pas. C'est pas un quelqu'un qui peut contacter ça. Dépose l'impression d'un quelqu'un. Dépose la volonté de faire. Qu'est-ce qui reste là dans l'instant? Dépose les pensées. Ça veut dire, fais abstraction des pensées, une seconde. Qu'est-ce qui reste?
J'ai pas, Marion, j'ai l'impression, les bulles de, les grosses bulles de Noël qu'on brasse, là, puis qu'il y a de la neige dedans. Quand je suis, quand tu expliques, la neige se dépose. Quand je suis, quand, quand il n'y a plus rien de ça, on dirait que la neige se met à être partout, 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 c'est plus clair. Alors, ni l'un ni l'autre. Au sein de quoi apparaissent les deux? Au sein de quoi apparaît le calme et l'agitation? Qui connaît les deux? Qu'est-ce qui connaît les deux? Qu'est-ce qui connaît et le calme et l'agitation? C'est de ce côté-là. Tu es d'accord? Il y a quelque chose qui connaît les deux. Parce que tu en parles. Tu parles des moments tranquilles, tu parles des moments agités. D'accord? Il y a quelque chose qui connaît ça. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est. Et je le suis. J'ai pas besoin de me connaître. Je peux pas me connaître, sinon je serai un objet de perception. Par contre, je sais que je suis. Une bonne question parce que, merci Toto, parce que le mental voudrait tellement comprendre, tu sais. Puis il voudrait tellement comprendre où est-ce que c'est, puis comment je fais pour aller là, puis c'est quoi ça, puis c'est quoi la différence, puis il vient un temps où on en a marre des questions du mental. Et tu vois, ça se dévoile quand le mental est à l'arrêt, en fait. C'est juste ce qui reste quand le mental est à l'arrêt. C'est pour ça, on dit c'est toujours là. Mm. Mm. On aurait le temps pour une dernière question, peut-être? Mhm, mhm, mhm. Si quelqu'un veut se manifester. Sinon, on va conclure. Oh Fabienne, je t'avais pas vue Fabienne. Je vois pas tout le monde en fait parce qu'il y a deux écrans. Ouais. Mais tu peux appuyer sur la petite flèche à droite et puis tu vas voir toutes les autres. Tu vois dans le milieu de ton Et en écran. fait, j'ai l'impression que ça bouge. En fait, les gens Oui, sont pas toujours au même endroit dans les. Mais oui. c'est ok. Ça dépend si des gens lèvent la main ou quittent en même temps. Ouais. Alors, Oui, j'aurais une question. oui, C'est Marie-Soleil. oui. Le, men- le mental, c'est la voie de la connaissance qui est là présentement. Du coup, je te vois plus. C'est une affiche, Oui, c'est une image fixe. Ah, oui, voilà. non, c'est parce Ah que je voilà. me suis trompée de bouton. C'est juste que ça vient d'être dit qu'il y avait une question par rapport à est-ce que l'amour est une chose? Et la réponse a été non, mais le dernier, le satsang avec Marion et Gérard, tout ce qui peut être perçu, j'avais posé la question, est-ce que le silence est une chose? Oui, c'est perçu. C'est perçu par quoi? C'est par la source. Mais l'amour aussi, c'est perçu. Donc, c'est une chose. Et ça dépend de quoi tu parles quand tu parles de cet amour-là. Est-ce que c'est de quoi tu parles? Tout Ben, est l'amour même, donc l'expression est aussi l'amour. Il n'y a pas oui, de, il y a pas de. mais c'est parce que, tu sais, c'est comme je cherche la vérité. Est-ce que l'amour est perçu? Si oui, si c'est perçu, Et, tu sais, ne me crois pas, en fait. oui. Le mot amour chez moi est arrivé quand il a été réalisé le un. C'est-à-dire Mhm. que au moment où la vacuité et les phénomènes ont été vus comme une seule et même réalité, le mot amour est arrivé. À ce moment-là, ça a su que c'était ça l'amour, le un. Tu vois. OK. Et ça a pleuré de gratitude. Ah, c'est ça. Ah, OK. Puis ça me fait penser à ma question de tantôt où la vacuité
euh, ou la question tout est amour, est-ce que dans la vacuité c'est amour? Puis tu m'as guidée pour aller voir et ça a réalisé que, ben oui, c'est plein de lui-même et c'est l'amour aussi. Ouais. Donc, ça fait comme, ça peut pas être perçu, donc l'amour, c'est la source aussi. Oui, oui, et bien sûr. Ne cherchez pas une expression particulière. Ouais, OK, c'est bon. L'important, c'est ce que nous sommes, c'est la source que nous sommes. Mhm. Alors après, les mots arrivent et c'est juste des reflets de ce qui est. Est-ce que, je me vois aller, puis je me demande, est-ce que la voie de la connaissance peut être une entrave à la réalisation et son déploiement? Ben non, pas du tout. C'est ce qu'on disait au début, il y a soit la voie de la connaissance, soit la voie de l'amour. Ça fait que c'est correct que je pose encore des questions, puis que ça veut encore chercher. Tu peux voir que les questions, en fait, ce qui motive tes questions, c'est l'insécurité. Ah, OK, Tu oui, vois ça? C'est comme s'il y avait des doutes. oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu t'appuies sur le doute alors qu'en fond, tout à l'heure, tu as très bien vu qu'il y avait que le un. Le doute, c'est mental, ne t'appuie pas dessus. Ah ben, C'est juste des pensées. ouais, c'est comme, ah là là, ça prend beaucoup de discernement, mais de présence à ce qui est, à cette totalité pour percevoir ces mouvements-là du mental, les doutes qui arrivent, puis des fois, comme là, je n'en suis pas aperçue, ça, si Ouais, c'était c'est pas grave. que ça a été dit, mais c'est génial d'avoir des satsangs pour pouvoir pointer Ouais, ce qui est là et qui entrave. ouais. Mais simplement se donner du bon, parce que si c'est pas perçu, c'est pas perçu. C'est aussi ce qui est. Il n'y a Ben pas oui, oui, tout- réintroduire un faire pour que ce soit perçu, c'est à nouveau revenir dans une identité individuelle, c'est à nouveau réintroduire du moi. Non, oui, mais c'est ça ce que je viens de c'est voir, que l'inverse, tu vois, c'est plutôt oui, un abandon à l'instant. L'abandon à l'instant, c'est pas un quelqu'un qui s'abandonne à un instant, c'est l'arrêt de la croyance en un quelqu'un. mhm. On Mais pourrait dire, soit il reste juste l'instant, soit tout est le divin. Les deux sont vrais. OK, ben, ça permet juste de voir, ben, je réalise comment que c'est subtil, comment de plus en plus subtil le jeu du mental pour se réapproprier l'identification. Puis là, en tout cas, juste être dans l'instant, c'est comme une très bonne piste pour se déposer dans cet instant-là, dans le tout amour. Fait que c'est beau. Je vois de plus en plus clair. Ben, ça voit de plus en plus clair. Ah oui, Merci. la Merci clarté se beaucoup. dévoile de plus en plus, oui. Mm. Plus le faux s'effondre et plus la clarté se déploie, forcément. C'est notre nature. Oui, puis je trouve ça génial qu'on puisse avoir, je le dis à chaque fois, de la gratitude d'avoir des pointeurs vers la réalité qui sont là pour nous aider à réaliser cette nature-là qu'on on est en essence. Merci. C'est un Hmm, beau cadeau. En bonheur. Et plein merci. d'amour. C'est tellement simple quand tu t'exprimes, Marion. C'est tellement clair. C'est, euh, c'est très doux aussi. C'est très enveloppant. Il y a quelqu'un qui a posé une question, puis j'ai envie de te la poser. Alors, ça dit, quand Marion et Gérard vont venir nous visiter au Québec? Ah ah, ah ah, ah ah. Je te laisse répondre. Alors, Marion et Gérard vont venir nous visiter au Québec fin septembre, début octobre. Et ils vont être avec nous un bon 2 semaines. On est en train d'organiser tout ça. Où est-ce qu'on va aller? Quelle forme ça va prendre? Hâte, hâte. Oui, on a très, très, très hâte. On est très, très, très contents, très choyés de les accueillir. Puis, soyez sans crainte, on va vous en parler. On va planifier ça le plus rapidement possible pour que ce soit concret pour vous laisser une chance de vous inscrire aussi.
On aimerait faire Québec-Montréal, peut-être Magog, Granby, quelque chose comme ça, là. Et puis, on va vous trouver des beaux endroits pour que ce soit agréable aussi. Oh, chouette, Ouais, chouette. on va essayer de ne pas trop faire ça dans des chambres d'hôtel froides et impersonnelles. Alors, on va essayer de trouver quelque chose d'agréable. Mais on va vous tenir au courant. On est très contents. Nous aussi, vraiment, c'est une grande joie. Pour Marion, ça va être ton premier voyage au Québec, je crois, hein? Oui, je connais pas. Gérard est déjà venu, mais pas moi. Mais on va bien prendre soin de vous autres. Merci à tout Merci le monde beaucoup. d'avoir été là. Marion, un mot de la fin? Euh, Souvenez-vous, vous êtes l'amour même. Même si vous le ressentez pas, n'écoutez pas le mental. En fait, c'est ce que nous sommes. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Voilà. Ouais. Merci à tous. Merci Merci à toi, Marion, Yann. Merci à tout le monde, vraiment. plein Je vous d'amour embrasse pour toi, fort. plein d'amour pour tout le monde. On se retrouve bientôt. On va se reparler une prochaine rencontre. Avec grande joie. Des gros bisous à tout le monde. Merci. Bye. Merci, Merci. Diane. Merci Marion. Merci. Merci Marion. Merci, bonne Merci. soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, tellement beau cadeau de savoir que vous allez venir au Québec. Je disais à mon conjoint, j'ai un rêve, c'est d'aller les voir, assister à une fin de semaine avec eux. Puis là, je viens Ah, ça va être chouette. Ça va Ouais. être super. Je vous ai découvert par l'entremise de Suzy. Écoute, c'est un Ah cadeau oui, d'accord, ok. merveilleux. Oui, je lis les livres de Gérard. Je lis tous les matins les parfums absolus de Marion. Mhm. Le doute, c'est un clin d'œil du mental. Écoute, ouais, mais un gros merci. Vraiment merci. Avec joie de venir vous rejoindre. Avec joie. Merci, merci, merci. Merci. Bye bye tout le Au monde. revoir. Merci tout le monde. Bye.